Peut-on être journaliste et militant? Pour beaucoup, c'est non, parce qu'un journaliste devrait être neutre, objectif, hors du monde. Comme si les faits flottaient, sans angle, sans choix, sans responsabilité. Mais cette neutralité, c'est un mensonge confortable, parce qu'un média, c'est toujours un cadrage. Et choisir ce qu'on montre, c'est déjà une prise de position. Salut la société, bienvenue dans Syntaxe Sociale. Si j'ai bien compris, t'as pas le droit d'être engagé si tu parles de la réalité. Par contre, t'as le droit de posséder 14 médias si tu t'appelles Bolloré. Ok? Non mais super, on va bien s'amuser. On ne demande pas aux journalistes d'être neutres, on leur demande surtout de ne pas déranger l'ordre établi. À l'école, on t'apprend à traiter l'info, à équilibrer les sources, mais jamais à te demander qui a intérêt à ce que cette info existe. C'est pas l'objectivité, c'est une méthode qui a oublié de regarder autour. Dès qu'un média va commencer à parler de violence policière, d'inégalité ou de racisme systémique, il va être directement calé dans la case militant. Mais BFM, qui va relayer les informations du ministère sans même les vérifier, ça c'est du vrai journalisme. Putain. Non, les médias traditionnels, quand on voit qu'ils trient au volet, ce qu'ils veulent parler, enfin, on peut plus en fait, on peut plus. En fait, ils font de ce qu'ils ont sous la main. Il y a un peu un petit côté propagande, dans le sens où ils font ça par rapport aux auditeurs, de ce qu'ils veulent entendre, quoi. Donc j'écoute beaucoup la radio. Radio France majoritairement, également France TV et il m'arrive parfois de suivre quelques canaux sur Twitter ou sur Telegram que j'ai soigneusement examinés avant. Les médias traditionnels subissent une défiance actuellement au sein du débat public actuel. On va dire les médias les plus modérés, les médias politiquement non alignés sont de moins en moins écoutés parce qu'ils ne transmettent pas une opinion dominante et ne répondent pas à un programme particulier. En 2023, selon Reuters, seuls 36% des Français disent faire confiance aux médias. Et ce n'est pas un hasard, 90% des médias nationaux appartiennent à moins de 10 milliardaires. Bolloré, Arnault, Niel, Dassault, Pinault, des hommes d'affaires qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on remette en question leur pouvoir. Si t'es un journaliste de TF1 qui est possédé par Bouygues, jamais tu vas trop insister sur les scandales du BTP. À Europe 1, chez Bolloré, à aucun moment ils vont trop gratter sur Zemmour. Le seul moment où les éditorialistes sont neutres, c'est quand ils passent justement du plateau de Europe 1 à celui de CNews. Des journalistes ont été virés pour avoir eu des opinions, comme Aude Lancelin qui a été évincé de l'OBS. Ça renforce l'idée que l'engagement dérange quand il est du mauvais côté. Et après, on vient nous parler de neutralité. C'est du stand-up là. Contre-attaque, Pain et des roses, Les Investis, en général des comptes engagés qui ne diffusent pas de la fausse information et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Elle est plus fiable, elle est plus vraie parce qu'ils vont chercher en général l'information chez les personnes concernées directement et ils vont pas justement se poser tranquillement dans leur chaise et recevoir des informations et les transformer à leur sauce. C'est pas ce qu'on cherche maintenant. Moi, je pense que c'est plus réaliste. C'est vraiment encadré, brut, et alors que ça, c'est les médias traditionnels, c'est surtout des entreprises qui gèrent ça. C'est-à-dire qu'ils traitent l'information, mais des fois pas de la bonne manière. Je pense qu'il faut être vraiment très vigilant avec parce qu'ils sont souvent tenus par des personnes qui ne sont pas formées au métier de journaliste, qui sont plus, on va dire, des influenceurs et des journalistes d'opinion, au mieux. Le Cerfia, Mediavenir, Alerte Info, pour moi, c'est tout sauf des médias. C'est des relais d'opinion qui cherchent simplement à diffuser le chaos dans le débat public, à mon avis. Les gens ne regardent plus seulement TF1 ou France Info. Ils écoutent Mediapart, Street Press, Thinkerview. Ils regardent TikTok, YouTube, des formats plus directs, plus tranchés, plus militants, peut-être. Mais c'est pas une tare. Ce qui compte, c'est pas l'absence d'opinion. C'est la méthode, la vérification, l'honnêteté, la transparence. Le journalisme engagé, ça n'a rien de nouveau. Zola avec J'accuse, Albert Londres qui dénonce les bagnes coloniaux, Le Canard enchaîné, satirique mais rigoureux, les radios pirates, militantes mais populaires. Les journalistes ont toujours pris position, parfois contre les puissants, parfois pour la vérité. À gauche, les médias militants survivent. Le média avec environ 1 million d'euros par an, Reporter avec environ 600 000 euros sans pub, Basta ou Lundi Matin avec quelques centaines de milliers d'euros. À droite, c'est une autre échelle. CNews est environ vers les dizaines de millions via Bolloré. Valeur actuelle est à 12 millions. TV Liberté a pu lever 1 million par des donateurs fortunés. Ce n'est pas un débat d'idées, c'est une guerre de budget. Tu peux militer à gauche avec 3 bénévoles et puis un micro-cravate. Eux, ils ont des plateaux 4K, des attachés de presse et même des armées de juristes. Et pourtant, certains tentent de nous faire croire qu'il y a une égalité de point de vue. La blague. Et pendant que les médias de gauche rament, la droite construit. En 2023, le milliardaire catholique Pierre-Édouard Stérin a lancé un projet qui s'appelle le projet Périclès. Vous en avez peut-être entendu parler. Périclès, c'est l'acronyme de
Patriotes enracinés, résistants, identitaires, chrétiens, libéraux, européens, souverainistes. Ça pue du cul. Objectif, 150 millions d'euros sur 10 ans. Créer des écoles, financer des influenceurs, former des élus, inonder les réseaux. En 2024, 3,5 millions ont déjà été injectés dans 40 projets. Le crayon Néo-Politicae, ce n'est pas une campagne, c'est une offensive culturelle stratégique. À mon avis, on passe d'un extrême à l'autre. Serfia était probablement tenu par un mania entre guillemets d'extrême gauche. Ça passe maintenant à un mania d'extrême droite. Donc Serfia en fait va pas vraiment changer de fonction à mon avis. Ça va tout simplement devenir un nouveau média d'influence, mais sous une autre ligne médiatique. Le débat devient de plus en plus un débat d'opinion et non plus une exposition de faits à mon avis. Et Périclès en est le symptôme. Ouais, j'avais vu en plus sur Twitter le rachat de Serfia. Ça fausse l'information, je trouve, parce que c'est là pour le coup, c'est racheté. Là, ça va plus cibler sur de ce qu'ils veulent retranscrire. Avant, Serfia, c'était plus global, alors que là, c'est vraiment retranscrit de ce qu'il veut faire. J'ai pas peur pour les médias que je suis. Justement, moi je pars du principe qu'il faut continuer à relayer et justement à étendre un peu plus ces comptes-là, les faire partager et essayer de faire prendre conscience aux gens par je sais pas quelle solution pour les faire changer d'avis et qu'ils arrêtent en fait d'écouter des médias qui à longueur de journée véhiculent des fausses idées quoi, tout simplement. Donc toi, t'écris un article avec ton ordi qui rame, t'es extrémiste. Mais un milliardaire qui finance une armée culturelle, lui, c'est un philanthrope. Va falloir qu'on m'explique la logique là, j'arrive pas à comprendre. Être journaliste et militant, c'est possible. C'est même vital, parce que s'engager, c'est pas trahir la vérité, c'est choisir de ne pas l'abandonner. Le vrai danger, ce sont pas les journalistes militants, ce sont les journalistes complices. Le journalisme neutre, ça n'existe pas. Il y a le journalisme qui éclaire les rapports de pouvoir, et il y a le journalisme qui les recouvre. Desmond Tutu disait « Être neutre face à l'injustice, c'est choisir le camp de l'oppresseur ». Avant de finir, j'aimerais qu'on s'arrête sur un néo-média qui est sur TikTok. Il s'appelle Sans Transition et c'est des minorités qui parlent pour les minorités. Bientôt j'aurai une chronique dessus, je sais pas quand ce sera posté mais TMTC Chacal, vous verrez bien. Je vous laisse avec l'interview qu'on a pu faire. Déjà moi c'est Eddy, c'est moi qui ai créé Sans Transition. Sans Transition c'est un média de gauche par et pour les minorités. On essaie de faire des capsules de moins de 2 minutes, que ce soit natif pour TikTok, que ce soit pas des formats longs qu'on tease uniquement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de représenter le plus de minorités possible et de représenter les sujets qui sont les plus mis de côté par les grands médias français. Du coup, le reste de l'équipe, il y a Lucho, qui a sa chronique L'œil de Lucho, qui va avoir une chronique plus historique, où il va revenir sur des faits d'histoire pour mettre en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et Amandine, qui va avoir une chronique plus féministe, axé sur les VSS, etc. Et sinon, il y a Fraise, qui est un agent de l'ombre, qui s'occupe de la logistique, etc. Ce super papier explique comment Mourad Guichard est devenu le parrain de Sans Transition. La première idée de Lucho pour sa chronique, c'était l'œil de Lucho. Et je lui ai dit, on peut pas prendre l'œil d'eux, parce que c'est déjà pris par Mourad Guichard. Mourad Guichard fait l'œil de Moumou, justement. Et du coup, je lui ai envoyé un DM sur Twitter pour lui demander s'il serait d'accord qu'on lui pique son nom entre guillemets et il est allé voir notre compte et le premier truc qu'il m'a dit c'est je vais regarder. Il est revenu et il a dit ok je vérifiais si je ne m'abonnais pas à un compte transphobe à cause du nom. Donc très bon premier contact. On parle et de fil en aiguille il en vient à me dire mais vous êtes localisé où? Est-ce qu'on peut se rencontrer? Est-ce que je peux vous faire venir intervenir sur le média et tout? Et du coup, c'est comme ça, on y est allé. On s'est trop bien entendu. Donc, on s'est revus plusieurs fois depuis. Il est trop cool, Moumou. Il est trop adorable. C'est vraiment un sucre. Et vraiment, d'avoir un parrain comme lui, on est trop fiers. On est trop contents. C'est trop cool. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Moumou Guichard. En lui envoyant un DM. Tout est parti d'un DM. En fait, déjà, c'est quand j'ai vu la base, le stream de la France Insoumise que je me suis dit il faut que je fasse un truc. Si eux ils sont capables de le faire, pourquoi moi je serais pas capable de le faire non plus? Et comme inspiration, en fait, de toute façon, je consomme énormément de contenu de gauche, donc il y a beaucoup de créateurs de gauche qui m'inspirent au quotidien. Balance ton beauf évidemment, Stone Martin, je sais pas, j'ai pas de noms qui me viennent en tête là, j'ai un peu un trou, mais bref, il y a trop de gens qui font du contenu qui m'inspirent de ouf. Lee évidemment, et voir leur contenu au quotidien, ça m'a vraiment donné la motive d'en faire moi aussi quoi. Nous on est une aiguille dans une botte de foin, on est un petit poisson dans une grande mare avec plein de requins, c'est un peu difficile de s'en sortir, on essaie quand même d'avoir une voix, tu vois, mais
comparé à des gens qui ont des millions et des millions d'euros, c'est pas facile d'avoir les moyens de communication et puis surtout d'avoir la technique, la compréhension de comment est-ce qu'on crée du contenu rapidement, facilement, qui va créer de l'interaction. Tout comment est-ce qu'on fait ça, en fait, c'est tout étudié par des gens qui peuvent être embauchés par ces personnes-là. Nous, on n'a pas ça en fait. Nous, on n'a que le soutien populaire. Genre, c'est difficile d'exister, mais c'est grâce au soutien populaire qu'on existe en vrai. Et il n'y a que le soutien populaire qui pourra faire en sorte que des alternatives comme la nôtre existent, comme le média, Blast, Off Investigation, enfin voilà, c'est les médias que je cite tout le temps, parce que c'est des médias de référence. Mais oui, eux aussi ils m'ont grave inspiré, en fait. Surtout Blast et le média, ils m'ont grave inspiré. Et puis il y avait une volonté politique derrière le fait de créer Sans Transition aussi, évidemment. On peut pas qualifier un journaliste de militant. Pour moi, on peut pas ignorer l'aspect militant du journalisme en général. Un journaliste aura toujours un message à faire passer. Autant affirmer cette distinction-là, cette différence-là, et autant affirmer ses opinions en fait, très clairement, genre, parce qu'aujourd'hui les gens ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus franc, comme il y a à droite. Genre à droite les discours ils sont très francs, à l'extrême droite les discours ils sont très francs. On a besoin aussi de cette radicalité à gauche. Autant assumer que ouais je suis militant de gauche et je m'en fous en fait. Mais je sais qu'on peut pas qualifier les journalistes de militants, mais moi je suis pas un journaliste non plus. Enfin on peut pas vraiment me qualifier de journaliste non plus, et on peut pas me qualifier de militant non plus vraiment. Enfin c'est un peu bizarre, genre en vrai je sais pas comment me positionner, tu vois, moi-même. Je pense que s'il y a un mot pour me qualifier, ce serait militant, mais ce serait injuste de qualifier des journalistes de militants. J'aimerais bien que Sans Transition, ça devienne un média de référence pour les jeunes surtout. On est surtout suivi par des 18-34 ans, donc j'aimerais bien qu'on devienne un média de référence. J'aimerais bien qu'on puisse se développer, avoir un studio, avoir une vraie équipe, une équipe consolidée par rapport à celle qu'on a maintenant, quoi. Je nous vois loin, mais ça va être une bataille. Ça va être une bataille qui va être rude à mener avec des adversaires sans pitié, sans foi ni loi. On le sait, c'est comme ça que l'extrême droite fonctionne, mais nous, on va avancer aussi, et la tête haute, avec force, courage et dignité. Merci beaucoup. Merci à toi. Si tu as une caméra, un micro ou un téléphone, tu es déjà un média. Le terrain, aujourd'hui, c'est partout. On aurait pu s'arrêter là, mais ça, c'est que le début. Ce que tu viens de voir là, c'est qu'une première version. C'est un coup de pelle dans un chantier bien plus grand. Parce que Syntaxe Sociale, c'est pas juste une vidéo sur YouTube, c'est une idée qui veut aller plus loin que ce qu'on essaye de nous montrer, où on va aller chercher des informations et comprendre les rhétoriques de langage utilisées. Pas seulement les rhétoriques de langage, mais aussi comprendre comment on essaye de faire taire une partie de la population. Un espace qui permet de remettre du sens, du fond, du feu dans les débats actuels. Si t'es là, c'est peut-être que t'as aussi senti que les récits dominants sont creux, qu'il manque un truc, qu'il y a une absence de vérité. Alors merci d'être resté sur cette vidéo, et reste dans le coin, parce que malgré le fait que je vais bientôt faire une pause, ce sera pour préparer ce média en bien plus large. Syntaxe Sociale, ça va être qu'une émission dans un plus grand projet, et pour le mener à bien, j'aurai besoin de vous. Alors merci beaucoup.